Franck Carossin de la chaîne Les Palmiers TV. Alors ce soir, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Désormais, tu peux nous suivre sur notre chaîne CPU Les Palmiers TV, l'émission qu'on appelle Passe au prochain niveau. Oui, à travers l'émission Passe au prochain niveau, tu peux apprendre à connaître les filières techniques, les métiers d'avenir, les débouchés de chaque filière et aussi apprendre à écouter tes amis, tes camarades. Ils seront naturels avec toi. Ils te diront réellement pourquoi ils ont choisi la filière, ce qu'ils attendent de la filière, les débouchés. À travers l'émission Passe au premier niveau, chacun va essayer de s'exponentialiser au reste du monde, d'être une lumière pour les autres. Coucou, à tout de suite. Abonne-toi sur la chaîne, sache que l'émission, ça se passera une fois par semaine et avec tes amis et toi-même si possible. Ciao, ciao, rejoins-nous. À tout de suite. Bonsoir, chers amis, c'est encore Franck Carossin du lycée Les Palmiers. Alors, je suis là pour la première émission, c'est-à-dire la première édition de l'émission Passe au prochain niveau. Alors, l'émission, comme je l'ai dit déjà dans l'introduction, chaque semaine, nous aurons au moins 20 minutes d'enregistrement de l'émission Passe au prochain niveau. C'est un rendez-vous où tu pourras apprendre davantage à connaître sur les filières, les débouchés des filières techniques. Tu pourras aussi, tu as la chance de parler toi-même directement devant une caméra et d'affirmer, de dire tes impressions et commencer par apprendre les b.a.-ba de l'audiovisuel. L'émission Passe au prochain niveau a pour objectif de révéler les talents cachés du lycée Les Palmiers, de mieux expliquer les programmes, les filières, les débouchés et aussi de participer à l'insertion professionnelle des jeunes lycéens et lycéennes. Alors donc, si tu nous suis pour la première fois, abonne-toi sur la chaîne CPU Les Palmiers TV, partage l'émission autour de toi et propose-nous même en commentaire des sujets que tu aimerais qu'on débatte. Et là, nous allons essayer d'analyser, de voir comment nous pouvons les sélectionner pour l'émission future. Ce soir, j'anime l'émission avec ici, Patient. C'est quel nom déjà? Niami. Ici, c'est Patient Niami, de la première année MMV. Ok, nous avons aussi, j'ai aussi à ma droite ici, mademoiselle. Jacqueline, première année MMV. Je crois que nous serons en co-animation, mais derrière nous avons au moins un public qui n'est pas assez large. Prochainement, nous promettons d'avoir un public assez large comme ça parce que nous sommes au lycée et je crois que prochainement, je vous promets, prochainement, nous aurons derrière nous des électriciens, des maçons et des cuisiniers, bref, toutes les corps de métier pour que nous puissions effectivement montrer que nous passons réellement au prochain niveau. Alors, je peux vous rassurer que Passe au prochain niveau, c'est une émission qui est réservée pour les lycéens et les lycéens. C'est-à-dire, nous voulons réellement que chaque lycéen, chaque lycéenne qui est inscrit à Les Palmiers puisse réellement passer au prochain niveau de sa vie et déjà à maîtriser l'oratoire, maîtriser comment la prise de parole en public, s'exprimer pour pouvoir ne pas, même si possible, devenir fini animateur ou animatrice. Donc je crois que ces dias-là, on va commencer déjà. Nous allons commencer avec ceux qui sont avec nous. Ils vont nous dire tout à l'heure pourquoi ils ont choisi la filière MMV. Et selon eux, quels sont les débouchés d'une telle filière. Et pourquoi quelqu'un à la maison qui nous suit en ce moment peut choisir de faire la filière MMV. Et après ça, nous allons aller dans d'autres filières aussi et aller vers d'autres personnes. Nous allons commencer par la femme ou bien avec l'homme. On commence par la femme ou bien l'homme. Ceux qui sont derrière. L'homme. L'homme, d'accord. Donc l'homme va chuter. Alors, comme d'habitude, hein, et chers parents, on va commencer avec l'homme. Alors, monsieur Patient, comment vous portez? Je me porte très bien, monsieur. D'accord. Alors, donc, une émission pour la jeunesse béninoise, une émission pour les lycéens, les lycéennes. Alors, d'abord, quelle est votre impression par rapport à l'émission? Comment vous trouvez l'émission? Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'à partir de cette émission, chacun d'entre nous pourra bien savoir qu'est-ce qu'il attend, ou bien je dirais, il pourra savoir, compte tenu de la filière qu'il a choisie, quels sont les débouchés, afin que lui-même il puisse se perfectionner, qu'il puisse faire ses recherches, qu'il puisse s'améliorer et avoir des qualités qui peuvent le rendre disponible à la fin de sa formation pour être embauché ou bien en tout cas pour avoir la chance d'être inséré dans tant de ces embauchés qui lui attendent. Ok, voilà déjà l'impression. On va prendre l'expression à Dame aussi. Alors, Dame Père Jacqueline, une telle émission, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Selon moi, pour cette émission, c'est une bonne chose que
que notre fondé a choisi. Ça peut aussi nous aider à mieux s'exprimer, à mieux parler. Bon, au-delà de ça, pour Les choses, la culture, l'art oratoire, la rhétorique. ainsi de suite. Je crois que c'est lié à ça. Je crois que maintenant, tout doit aller percer l'abcès directement, commencer déjà par recueillir les avis. Mais avant d'aller vraiment vers nos invités, nous allons envoyer le micro derrière. Et ceux qui sont derrière vont se présenter à nous au moins, dans les connaître. Et aussi, j'avoue que quand on a des questions, qui sont intéressantes, ceux qui sont derrière vont participer aussi. Donc, on va commencer par Ramzia qui est là-bas. Ce qui m'a poussé à la filière MMV, c'est que j'aime la couture. J'aime la couture et j'aimerais me perfectionner là-dedans et devenir un grand modéliste. Est-ce que tu as déjà un projet? Est-ce que après la formation, tu veux te lancer dans la formation et tout? Donc, je vais me lancer dans la formation et créer aussi mon propre entreprise. Parmi toutes les matières que tu reçois actuellement, quelle est la matière qui te passe déjà que tu la monitrice de l'ancien de la matière? Bon, il y a la conception, puis la truc là et technique d'industrialisation là où on grade des vêtements. Ok, d'accord. Tu passes le micro à ton atelier. Elle va se présenter à nous, elle va dire si sa filière, ce qu'elle fait, pourquoi elle fait la fête. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Messongbo Yvonne. Je suis en seconde MMV, métier de la mode vêtements. Déjà, je remercie notre fondé d'avoir mis l'émission passe au prochain niveau. Et je le remercie énormément pour tout ce qu'il a commencé au début. Pourquoi pas choisir même la chair, les froids, les cartes? Qu'est-ce que ça pour ça faire la filière même? Déjà, je fais des dessins à la maison, des dessins de mode. Je cours des habits avec maman. Et déjà, je suis passionnée par la mode. Et un peu... Ça t'a poussé. Oui. Qu'est-ce que tu attends après les 3 ans, dans 36 mois ou plus, jour pour jour? Tu veux être peut-être avec ta maman, tu veux créer ton atelier, mais tu veux être enseignante de quelle matière? D'abord, je veux créer mon entreprise. Et déjà, ça ne me plaît pas d'être une enseignante. Ah, c'est ta croissance, c'est trop. Ouais. Ah, d'accord. Donc, tu ne veux pas faire le vadage? Non. Tu veux être entrepreneur, femme d'affaires? Oui. Alors, je crois que c'est nous, on va passer le micro à l'autre là aussi. Manuela, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est ça, déjà, parle-nous, présente-toi à nous, je te connaître. Je Pourquoi tu as choisi même me nomme Akukentale Emmanuela. Bon, j'ai choisi la MMV juste parce que j'aime déjà la mode. Et c'est après mon PC, je me suis inscrite en MMV à l'école. D'accord. Et quels sont tes projets dans 3 ans? Parce que c'est dans 3 ans, ça passe vite, très vite. Dans 3 ans, quels sont tes projets? Est-ce que tu vas finir à être enseignante dans les lycées, collèges, créer ton centre de formation, voyager, être journaliste de mode, marketing de mode? Quels sont tes projets dans les 36 mois? Bon, mes projets, c'est de créer mes entreprises, mon propre entreprise. D'être moi-même demain. Alors donc, tu me sens avec la tête de Manuela. Donc, je crois que nous sommes avec maintenant. Quand s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous. Moi c'est Alorano Orléon. Je suis en seconde année MMV. Métier de mode vêtements. Je crois que vous êtes en 2e année, c'est ça? Oui. Et il y a en première, pour dire dans d'autres langages, la première année, avec la 2e année MMV, c'est ça. Vous êtes à 2 doigts de finir déjà avec la filière pour rentrer dans la vie active. Dites-nous, vous qui avez déjà commencé au début, la filière F3, vous avez déjà commencé, parce que vous avez déjà commencé avec la filière F3, après il y a la filière MMV. Pourquoi cette transition dans la filière MMV? Pourquoi avoir laissé F3? Est-ce que vous avez peur des maths, des physiques, ou des cours qui se donnent là, ou bien c'est une autre passion qui est revenue chez nous? J'ai laissé la filière F3 parce que c'était pas une passion pour moi. Au début, j'aimais la couture et je faisais des dessins de mode. J'habillais aussi des mannequins en fait sur des papiers. Ah bon?
Dans la F3, ce n'était pas une passion pour moi. C'est pour ça que je suis revenue en MMV, pour me cultiver dans la couture. D'accord. Alors, et quels sont vos projets dans le, disons, les 18 mois qui restent maintenant? Quels sont vos projets dans J'aimerais créer une entreprise de mode. le centre de formation? Ils sont de formation, oui. En même temps, et après ça aussi, c'est fini le projet? Après ça, s'il y a des possibilités, je pourrais aussi être enseignante. Et quelle matière vous êtes passionné déjà? Vous voulez enseigner quelle matière déjà? Le dessin de mode. Waouh! Attention, vous qui avez des centres de formation, des lycées, vous qui cherchez des enseignants et enseignantes pour vos centres de formation, soyez rassurés que il y a un parterre de formateurs formatrices qui sont disponibles du groupe. Je crois que nous allons passer le micro à Chimène. C'est qu'elle est un peu timide, mais elle va essayer de faire les alors, Chimène, nous sommes à toi. Avant de revenir encore, pour bien commenter les invités, ils sont là et qu'ils ne pas que. Alors, Chimène, dis-moi, présente-toi à nous, on veut te connaître davantage et dis-nous pourquoi tu as choisi, pendant que tu as choisi la GIE, pourquoi tu as choisi de faire le. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers camarades. Moi, je me nomme Adogono Chimène. J'ai choisi la filière MMV parce que je suis un passionné par la couture. Et j'aime beaucoup la couture et j'aimerais me perfectionner dedans. Bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Ici c'est Ogougbe Muriel. Je remercie notre fondé qui a mis cette émission en notre faveur pour pouvoir développer notre talent et de se perfectionner et de savoir aussi parler en public. Moi, j'ai choisi la MMV parce que c'était une passion pour moi. C'était une passion pour moi. J'aimais la couture et aussi le dessin de mode. J'aime aussi coudre les vêtements hommes parce que c'est beaucoup mieux que celui des femmes. Parce que pour les femmes, ça donne beaucoup de tracasseries. Mais pour les hommes, bon, on s'en sort mieux dedans. Bon, c'est difficile. Bon, après les 18 mois restants, moi je vais continuer une formation pour pouvoir mieux perfectionner dedans et après être enseignante dans la matière de conception et de technique d'industrialisation. Et aussi créer ma propre entreprise et devenir moi-même demain. S'il y a la possibilité, je peux aussi enseigner dans la mathématique. Waouh, c'est bien. Oh, je crois qu'on a fait le tour et merci beaucoup à chacun de vous. On croit que nous avons la chance ce soir. On dirait qu'on est avec la filière MMV. Hein. Il n'y a pas d'autre filière parmi nous. Comme on est avec la filière MMV, je crois que la première mission, c'est en restant avec la filière MMV. Je crois que nous allons mieux connaître la filière à travers nos différents, à travers le panel que nous avons en face de nous. Donc nous allons revenir encore à la charge. Ils vont nous dire réellement ce qu'est la MMV, nous expliquer de fond en comble déjà les différentes matières qui s'enseignent dans cette filière et essayer de nous expliquer pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle filière MMV, les débouchés et surtout combien d'années on fait pour avoir quel diplôme. Nous allons aller toujours vers la parité oblige, nous allons aller encore vers l'homme, le seul coq d'Abasco. Donc il va nous dire alors c'est quoi MMV, les matières sont dedans et quelles sont les difficultés, en tout cas quelles sont les choses qu'on doit maîtriser pour réussir dans cette filière. Vous pouvez prendre le micro et parler directement. Bon, je vous remercie pour m'avoir accordé la parole afin que je puisse m'exprimer sur la filière MMV. La filière MMV, nous disons MMV pour désigner les cycles qui veut dire métier de mode vêtements. Le métier de mode vêtements, ce n'est pas seulement l'habillement, ou bien je vais dire ce n'est pas seulement coudre des tenues. C'est un ensemble, c'est une concordance. Nous parlons de métier, nous parlons de mode. La mode qui est une tendance aujourd'hui, c'est un style lié à une époque. Et quand nous parlons de métier de mode vêtements, cela met ensemble d'abord la couture. Après ça, il y a des bijoux, des colliers, des chapeaux, des sacs, tout et tout. C'est
tout ce qu'il faut utiliser pour se rendre beau, pour se rendre présentable et pour être agréable à la vue des autres. Parlant de ce qui concerne les difficultés, en MMV, beaucoup pensent qu'il faut fuir les mathématiques, les physiques pour venir faire la MMV. Mais ce n'est pas le cas parce que la MMV prend en compte toutes ces matières et il faut les valider en plus. Il va falloir avoir un niveau minimum en physique, en chimie, parce que quand nous parlons de la chimie, on va se demander pourquoi faire la chimie en MMV. Mais la chimie, elle est beaucoup plus importante parce que nous avons l'entretien des linges. Pour quelqu'un qui est en train de faire une couture et qui a versé peut-être une solution sur un tissu cher de quelqu'un, tu n'as pas l'argent à l'acheter. Mais déjà, tu as fait la physique et la chimie, on t'a déjà appris comment est-ce qu'il faut faire des détachages. Tu utilises des solutions appropriées, tu enlèves la tâche et tu continues ton travail. On peut enlever les tâches? Oui, on peut enlever les tâches à travers la filière que nous appelons entretien, technologie et hygiène. Nous apprenons d'abord la propriété. Il faut être propre parce qu'en tant que styliste modéliste, c'est la propriété en premier. Les tailleurs qui ne se coiffent pas, qui sont vraiment tout en salle, là, c'est pas bien. C'est ça la différence entre cette tailleur et la MMV. Parce que avoir un atelier au bord de la voie où on vend du charbon, de la cassa à côté, c'est différent de quelqu'un qui a fait la MMV. Quelqu'un qui a fait la MMV, c'est que d'abord, avoir son atelier, on sent qu'il est différent des autres. À voir sa couture, on sent qu'il est différent des autres. Mais parlons-en, quelle est vraiment la différence? Parce que vous parlez de la différence des gens, tout ça là. Parce que les gens me disent que non, il est en train de raconter, mais pas les veines, quelle est la différence? Parce que quelqu'un qui n'a pas fait la même vie, qui a fait la couture de voir, qu'est-ce que vous direz sur vous de ces gens-là? La différence, elle est beaucoup nette. Quand nous prenons d'abord au niveau des machines, pour quelqu'un qui a fait la MMV, c'est quelqu'un qui s'en sort d'abord avec un diplôme qui correspond au baccalauréat, alors que celui qui a fait couture au bord des voies, il n'a pas ça. La couture, elle est différente. En dehors du diplôme, qui est un papier, la couture, elle est différente. Celui qui a fait la MMV, il sait manipuler, il sait utiliser les machines industrielles. Il sait que à tel niveau de cette chemise, voilà telle couture qui doit être posée là. Or, celui qui a fait la couture au bord de la voie, il peut coudre et faire en sorte que ce bras soit un peu plus long que l'autre bras. Il y a des couturiers, ils te coupent un pantalon, tu ne peux pas porter une ceinture là-dessus. Or, quand on fait la MMV, c'est cette difficulté, c'est ce défi-là qu'on cherche à relever aujourd'hui. D'abord, celui qui a fait la MMV, c'est quelqu'un qui connaît ses droits. Parce que nous faisons la législation. Nous faisons la législation, nous faisons le marketing. Ça veut dire le marketing qui nous permet d'aller vers les clients, de savoir parler aux clients, tout et tout. Et la législation, voilà. Et la législation qui nous permet, en tant qu'entrepreneurs de demain, de savoir qu'est-ce qui nous attend. De savoir que si nous faisons ceci, nous serons pénalisés par la loi. Si nous engageons des employés, voilà les relations qu'il faut entretenir avec ces employés. Voilà les types de contrats que nous avons. C'est cet ensemble-là que la MMV enseigne. Et nous avons les exemples d'usines aujourd'hui. Quand nous prenons l'usine de Glo qui est installée là, les machines qui sont là, les couturiers et au bord de la voie ne sont pas capables d'utiliser ça, à moins qu'ils n'aillent là-bas et qu'on lui forme pour l'utilisation de ces machines. Un couturier qui a appris au bord de la voie, il ne peut pas faire un dessin de mode et l'exécuter. Alors que celui qui a fait la MMV, un styliste peut faire un dessin et lui, il prend le dessin, il fait la confection pour sortir exactement le modèle qui est sur le dessin. On aurait cru que c'est la meilleure filière au monde, mais dites-moi, quelles sont les faiblesses de la filière alors? Parce qu'il n'y a rien sans faiblesse. Bon, les faiblesses de la filière, d'abord, il faut savoir que n'importe qui, dans un ensemble, doit se faire distinguer à travers son talent. On ne dit pas que forcément, quand quelqu'un fait la MMV, c'est qu'il a un avenir assuré. Parce qu'il faut vraiment mettre le paquet. Il faut
chercher à se distinguer positivement pour que demain, qu'on dise, ah, même si tu n'as pas les moyens pour créer, au moment où vous finissez, quelqu'un a les moyens, c'est ses parents qui l'ont donné la chance de créer. Comme ça, il va se dire, ah, lorsque nous étions sur les bancs, telle personne était meilleure. Donc, il faut prendre cette personne pour que... Et l'autre chance que nous avons, c'est qu'on peut enseigner. C'est une filière nouvellement née. Déjà, il y a manque d'enseignants. En plus, il y a des lycées qui se créent un peu partout. Donc, nous avons la chance de gagner de l'argent à travers l'enseignement. Et à partir des cotisations, nous pouvons nous acheter des machines qu'il faut pour vraiment exercer notre métier. Oui. Merci beaucoup, monsieur Patient. Je crois que c'est vrai, hein, parce que c'est une filière qui, malheureusement, n'a pas assez d'enseignants. Je fais un clin d'œil au directeur de BTL qui m'a contacté début de cette année pour demander des enseignants. On n'a pas pu trouver. Et il était vraiment désespéré parce qu'il voulait créer la filière pour le bon de la population béninoise. Et je crois que ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, Dieu veut. Donc nous allons aussi écouter la femme. On a la chance ce soir, elles sont nombreuses parmi nous. On va l'écouter pour voir aussi vraiment ce qu'il a motivé, quelles sont les forces, les faiblesses de la filière. Madame Jacqueline, encore, je suis avec vous. Vous pouvez garder le micro et parler à nous. Et selon vous, déjà, après avoir commencé, peut-être vous êtes la représentante des femmes. Quels sont, selon vous, quelles sont vos difficultés dans la filière? Vos difficultés dans la filière. Parlez du mouvement et peut-être que ça va aider ceux qui veulent choisir une marche qui veut choisir la filière. Vos difficultés dans la filière. Je vous remercie une fois encore. Je vous remercie une fois encore. Bon, sinon, moi, j'ai choisi la filière MMV pour être moi-même demain. Et garder aussi mes parents. Bon, la difficulté, c'est pas encore truc là. Bon. Tu danses en maths, en PCT, en français? Oui. Il y a beaucoup de matières, hein, oui, parce que j'ai eu le... Non, tu n'es pas chargé. Bon, tu arrives à gérer la maison, les travaux domestiques avant avec les cours. Bon. C'est difficile pour toi de rester tôt le matin pour prendre la route pour venir ici. Tu t'en sors? Comment parle-nous-en un peu parce que... C'est parce que je veux quelque chose, c'est pourquoi. Donc tu es prête à sortir cette truc-là? Oui, c'est pour quelque temps. D'accord. Donc pour l'instant, tu t'en sors et mieux. Tu ne rates pas la même des fois, pas le grand pas parce que tu n'as pas balayé la chambre avant de rentrer à la Bon, je me réveille tôt pour pouvoir faire ce que je peux. L'émission passe prochain niveau, c'est ceux qui sont avertis des autres, qui sont à la maison. Donc déjà, fondamentalement, tu t'attends à quoi? Tu l'as dit, tu t'attends à quoi après la filière? C'est que si tu veux, tu es au bord d'une voie. Non, je ne peux pas faire MMV dans un lycée pour devenir le couturier au bord de la voie. Et quelle est la différence entre vous et les petits? Parce que moi, je comprends la différence entre vous et les petits. La différence, c'est que un lycéen ou une lycéenne, après sa formation, il ou elle peut être enseignant. Professeur. Oui, mais c'est sûr, on sait qu'au Bénin, les professeurs ne mentent pas. Hein. Je vois aujourd'hui les gens même. Quand je prends par exemple le professeur Mouché, que je savais pas ça, Mouché, un professeur depuis 2 ans qui nous accompagne. Elle n'a pas fait la même vie, mais elle a fait la licence en espagnol. Mais elle a appris la culture. Mais quand on lui a présenté les matières de MMV, elle dit telle matière peut faire ça. Parce que moi-même, j'ai la compétence dans le domaine. Je crois que même ceux qui enseignent vraiment au lycée, c'est des gens qui ont des compétences pour définir. Si c'est seulement enseigner, je crois que même après si tu t'inscris en F4, tu as des enseignantes. Et autre chose encore, et vraiment, quelle autre particularité vous avez? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la filière, à part là d'enseigner? Ce qui est bien, hein, parce qu'on a même besoin. Ce qui m'a poussé à faire que j'aime la couture. Et j'aime aussi, et j'aime aussi habiller les mannequins. Ah, mais c'est très bien. Alors, moi sorti, mannequin sorti, je vais envoyer le micro derrière pour nous expliquer. Quelqu'un qui me sent seulement qui n'aime pas le domaine, qui comprend ce qu'on appelle mannequin. Et c'est quoi le mannequinage? Bon, selon moi, le mannequinage, c'est quelqu'un ou quelqu'une qu'un styliste ou un modéliste habille pour pouvoir présenter son œuvre, sa confection. Bon, le styliste, c'est quelqu'un qui fait le dessin. Ouais, c'est celui qui fait le dessin de mode. C'est quelqu'un qui a la
création, qui peut créer un modèle. Le styliste, ça. Oui, c'est celui qui peut créer un modèle. Il s'inspire de quoi alors? Lui, il s'inspire de quoi? Il s'inspire de la nature, il s'inspire de quoi pour créer le... D'autres stylistes peuvent s'inspirer de la nature. D'autres suivent, bon, d'autres c'est du talent. D'autres suivent là, le temps, quoi. La tendance. La tendance. D'autres se créent aussi du milieu où il vit, Ah, d'accord, il s'inspire du milieu de sa nation, de l'environnement, de de sa culture. Au nord, là-bas, nous n'avons pas le stylisme modélisme. La dernière fois, il y avait une délégation du Togo. Non, une délégation du Togo, une délégation de Niger aussi qui était venue s'inspirer au Bénin. Dit mais comment ils vont planter? Déjà, le Togo est prêt déjà l'année prochaine à lancer la filière. Les anciens vont quitter ici, ils vont aller là-bas pour commencer la filière là-bas. Donc, je crois qu'il y a une forte demande des enseignants de la filière parce que les pays d'Asso aujourd'hui vont s'inspirer du Bénin pour vraiment pousser. Encore une occasion de remercier les Marocains qui nous ont placés dans cette filière, les Marocains qui ont appris la filière, je crois que c'est bien. Donc, pensez-y, hein, vous êtes la pensée à implémenter dans la fait plus gagner réellement. Alors, donc, c'est ça le débat. Alors, et qui peut réellement nous expliquer encore, on veut comprendre davantage en fait, stylisme de l'histoire. Elle a commencé la gamme du stylisme, on va passer le micro à notre dame. Le stylisme, c'est quelqu'un qui a l'air de créer un modèle, de dessiner. Et le modéliste, c'est quelqu'un dont le styliste, le dessin dont le styliste a fait, c'est lui. À partir de ça, il inspire pour pouvoir sortir le modèle. C'est quelqu'un qui est à la coupe et à la confection du modèle. Pendant ce temps, on passe le micro à Manuela pour nous dire la nuance entre le stylisme et le modéliste réellement. Quelle est la nuance entre les deux alors? La différence entre le styliste et le modéliste, c'est que le styliste, lui, il est là pour créer le modèle. Genre, il est là pour s'inspirer d'une idée pour faire sortir son modèle. Mais le modéliste, lui, il est là. Le modèle que le styliste a créé, lui, il est là pour le confectionner. Donc, le modéliste, c'est à lui de faire le confectionnement du modèle créé par le styliste. Alors, aujourd'hui, on entend les gens dire qu'ils sont stylistes modélistes. On peut être à la fois styliste modéliste? On peut à la fois être styliste modéliste, créer ton modèle pour le confectionner. Merci une fois encore pour m'avoir donné la parole afin que je puisse m'exprimer sur la nuance qu'il existe entre le styliste et le modéliste. Et le styliste modéliste sont deux personnes complémentaires, je vais dire. Et quand nous partons des définitions, un styliste, c'est un créateur de mode sur dessin. C'est-à-dire, lui, il s'inspire de son vécu quotidien, de la mode actuelle, de son originalité, un peu de tout, et sort un modèle donné sur papier, surtout en utilisant un des logiciels qu'on appelle Adobe Illustrator. Il fait la conception d'un vêtement, s'il faut le dire ainsi. Il fait la confection d'un vêtement sur l'ordinateur, c'est-à-dire le dessin d'un vêtement. Oui, mais ce dernier ne coupe pas l'habit. Il fait... Il y a possibilité d'être styliste modéliste. Mais il ne suffit pas d'aller faire une formation au bord de la voie pour venir écrire styliste, modéliste. La radio aujourd'hui, il attend le thème de la radio. Et il vient, il met. Ça, c'est se tromper soi-même. C'est se tromper soi-même. Parce que si tu écris, tu dis que tu es styliste modéliste. Le fait d'entendre styliste, je viens, je dis, bon, je veux que tu me fasses sortir un dessin de modèle. J'essaie un peu de t'expliquer ce que je veux pour que toi, tu puisses l'améliorer. Alors que toi, tu ne sais même pas allumer un ordinateur pour me sortir un dessin. Tu t'es donné toi-même la honte. Il faut forcément que le styliste maîtrise l'outil informatique. Oui, un styliste doit maîtriser l'outil informatique. Voilà un peu pourquoi je dis que c'est une façon de se mentir à eux-mêmes. Ils ne connaissent pas, ils ont juste entendu le thème, mais c'est quoi la chose, ils ne savent pas. Maintenant, quand nous prenons le modéliste, maintenant, quand nous prenons un modéliste, le modéliste, c'est vrai, il peut être aussi styliste.
parce qu'il peut créer son propre dessin et le confectionner. Mais le modéliste, dans l'expression simple, il signifie celui-là qui confectionne des vêtements. Il n'est pas tenu obligé de savoir faire de dessin. Mais en ce qui concerne la couture, sortir un vêtement, c'est le spécialiste de la sortie des vêtements. Tout comme il peut acheter un dessin de mode chez un styliste. Il peut acheter sa création. Oui, parce que le styliste, quand il fait des dessins, il les vend. Il les vend. Et Je suis là qui vend les dessins prochainement. donc, le styliste qui vend ses dessins, le modéliste peut aller acheter ses dessins et il prend le modèle qui est là sur papier, il achète les tissus qu'il faut et il confectionne le modèle qu'il revend au client. Alors, chers parents, chers internautes, nous voici à la fin de l'émission. Passe au prochain niveau. Prochaine fois, nous revenons encore beaucoup plus ragaillardi, beaucoup plus avec beaucoup d'objectifs. Nous sommes sûrs que nous allons vous convaincre. N'oubliez jamais, un peuple qui a faim n'est pas digne. Un peuple qui importe sa nourriture est esclave. Comme l'a dit Thomas Sankara, nous devons tout faire pour refuser l'impérialisme. Travaillons dur pour que notre pays, surtout l'Afrique, puisse gagner. Alors, je tiens à vous dire aussi que si vous voulez en savoir plus sur les métiers mode et vêtements, nous avons un livre pour vous qu'on appelle le petit volume du métier de la mode vêtements. C'est un livre qui se vend ici à l'Épalmier, c'est à 5 000 francs CFA. C'est un prix cadeau pour que vous puissiez avoir assez de connaissances sur les métiers de la mode et de vêtements. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les livres sur le stylisme modéliste, sur l'histoire de la mode, les accessoires. Alors, pour finir, je tiens aussi à remercier l'Union européenne pour l'ajout d'orientation, pour l'enseignement technique. Et je crois que nous avons ici la chance d'avoir les métiers d'avenir. Je crois que chaque membre de ce panel a obtenu ce livre. Et je crois que c'est relatif. Nous allons continuer à travailler pour que notre pays puisse éradiquer la pauvreté, le chômage. Et que d'ici là, que les jeunes qui pensent que quand on finit au Bénin, on est condamné à vendre des centres pour des devoirs, à vendre du crédit dans les vents, à rouler les étudiants, à faire la vacation, ces jeunes puissent avoir de nouvelles filières, de nouvelles opportunités pour s'insérer dans la vie. Ciao, ciao, prenez soin de vous. À la prochaine.